Dans un monde où l'orgueil et les jugements hâtifs règnent, nombreux sont ceux qui pointent du doigt leur partenaire sans se remettre en question. Souvent, la responsabilité de l'absence d'enfant est attribuée à la femme. Mais la vérité est parfois bien plus complexe. Ce n'est pas toujours elle qui est en cause. Parfois, c'est l'homme lui-même, aveuglé par sa propre assurance, qui porte en lui une réalité qu'il refuse d'affronter. Trop d'hommes vivent dans l'ignorance de leur propre infertilité, préférant accuser, rabaisser ou détourner les yeux, plutôt que de chercher la vérité. Imaginez un homme, convaincu de sa virilité, qui reproche à sa femme de ne pas lui donner d'héritier. Dans l'ombre, il se tourne vers une autre, une maîtresse, et brandit l'enfant qu'elle lui donne comme une preuve éclatante de sa puissance. Mais que se passe-t-il lorsqu'il découvre, trop tard, que cet enfant n'est pas le sien? Que la maîtresse, qu'il croyait fertile, a trouvé ailleurs ce qu'il n'a pas su lui offrir. Cette vérité cruelle révèle une réalité que beaucoup refusent d'envisager. L'arrogance peut mener à élever, sans le savoir, l'enfant d'un autre. Prenons l'exemple d'un jeune homme, fraîchement établi dans une vie stable, qui décide de récupérer son fils. Cet enfant, jusqu'alors élevé avec amour par un autre homme, un père de cœur convaincu que sa maîtresse était la clé de sa fécondité et que sa femme, conservée à la maison, était la source du problème. Cet homme, dans son ignorance, méprisait celle qui lui était fidèle, sans jamais prendre le temps de vérifier sa propre capacité à concevoir. Une simple analyse, un bilan de santé, pourrait changer la donne. Mais non, il préfère l'illusion de la gloire à la vérité. Ce scénario, aussi dramatique qu'il puisse paraître, est plus courant qu'on ne le pense. Dans bien des foyers, l'absence d'enfant devient une arme, un prétexte pour humilier, pour rejeter la faute sur l'autre. Les hommes, souvent conditionnés à associer leur valeur à leur capacité à procréer, refusent de se poser les bonnes questions. Ils préfèrent vivre dans le déni, convaincus que leur virilité est indiscutable, plutôt que d'affronter une vérité qui pourrait ébranler leur ego. Et pourtant, les chiffres parlent. L'infertilité masculine est une réalité qui touche des millions d'hommes à travers le monde. Selon les études, environ un tiers des cas d'infertilité dans un couple provenant de l'homme, un autre tiers de la femme, et le dernier tiers d'une combinaison des deux ou de causes inexpliquées. Ces statistiques, bien que froides, rappellent une chose essentielle. Avant de juger, il faut savoir. Mais au-delà des chiffres, il y a une dimension humaine, émotionnelle, dans cette tragédie silencieuse. Combien de femmes ont été brisées par des accusations injustes? Combien ont porté le poids d'une faute qu'elles n'avaient pas commise? Combien d'hommes, par peur ou par orgueil, ont refusé de regarder la vérité en face, préférant se draper dans une fausse certitude? Le déni ne résout rien. Il ne fait qu'aggraver les blessures, creuser les fossés et parfois détruire des familles entières. Et puis, il y a cet autre homme, celui qui élève avec fierté un enfant qu'il croit être le sien. Il lui donne son nom, son amour, son temps, convaincu qu'il est le père, tandis que sa femme à la maison endure les reproches d'une stérilité supposée. Jusqu'au jour où la vérité éclate, cet enfant, qu'il a chéri comme son héritier, n'est pas de lui. La maîtresse, qu'il croyait être la réponse à ses frustrations, a fait un choix qu'il n'avait pas anticipé. Cette révélation est un coup dur, non seulement pour l'ego, mais pour le cœur. Car élever un enfant, c'est bien plus qu'une question de biologie. C'est un engagement, une promesse, un amour inconditionnel. Et découvrez que cet amour a été bâti sur un mensonge peut briser même les âmes les plus fortes. Ce drame, c'est aussi celui de l'ignorance volontaire. Un simple test de fertilité pourrait éviter tant de souffrances, tant de malentendus. Mais trop d'hommes refusent cette étape, par peur du verdict, par crainte de voir leur identité remise en question. Ils préfèrent accuser, mépriser ou chercher ailleurs ce qu'ils pensent manquer chez eux. Et pendant ce temps, des femmes fidèles, dévouées, portent le fardeau d'une culpabilité qui ne leur appartient pas. Elles subissent les regards, les murmures, parfois même les insultes, alors que la vérité est ailleurs, enfouie sous des canapés d'orgueil et de déni. Mais ce texte n'est pas seulement une accusation, c'est un appel à la responsabilité, à l'honnêteté, à l'humilité. Messieurs, avant de pointer du doigt, regardez-vous dans le miroir, faites ce bilan, acceptez que la vérité, même douloureuse, est toujours préférable au mensonge. Car vivre dans l'illusion,
c'est risquer de construire une vie sur des sables mouvants. C'est risquer de perdre non seulement votre dignité, mais aussi ceux que vous aimez. Et pour ceux qui choisissent l'arrogance, qui continuent de mépriser sans chercher à comprendre, le prix à payer peut être lourd. Élever un enfant qui n'est pas le vôtre, jusqu'à ce que la vérité vous rattrape. Ce n'est pas une question de honte, mais de courage. Il faut du courage pour affronter ses doutes, pour accepter ses limites, pour chercher des réponses là où il est plus facile d'accuser. L'infertilité n'est pas une faiblesse, c'est une réalité biologique, tout comme la fertilité est un don, pas une garantie. En prenant la responsabilité de vérifier, de comprendre, vous ne vous contentez pas de protéger votre couple, votre famille, votre avenir. Vous montrez aussi que la véritable force réside dans l'acceptation de soi, dans la volonté de construire sur des bases solides et non sur des illusions. Alors, à tous ceux qui écoutent ces lignes, hommes comme femmes, prenez un moment pour réfléchir. La vérité peut faire mal, mais elle libère. Elle ouvre la voie aux solutions, aux discussions, aux choix éclairés. Elle permet de construire des relations basées sur la confiance et non sur le doute. Et si, malgré tout, vous choisissez de fermer les yeux, de continuer à accuser sans chercher à savoir, alors soyez prêts à en payer le prix. Car la vie a une manière implacable de révéler ce qu'on a voulu ignorer.